Savais-tu que low carbs va pas seulement aider à perdre du poids? Si tu as le diabète type 2, ça va beaucoup t'aider à diminuer ton diabète. Pourquoi? À chaque fois que tu manges, ça va provoquer ton insuline dans le corps. L'intensité va varier selon l'aliment que tu as mangé à ton repas. Qu'est-ce que c'est l'insuline? L'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas. Elle aide à maintenir un taux de sucre dans le sang normal. Ça va transporter le glucose qui était dans notre sang pour aller vers les cellules dans notre organisme, qui, à leur tour, vont l'utiliser afin de nous donner de l'énergie. Un autre rôle que l'insuline a, c'est le stockage de graisse. Si ça donne que tu manges trop, elle va l'emmagasiner en tant que graisse. Faut voir le pancréas comme un employé. Genre, si t'en abuses trop, à un moment donné, il va faire un burn-out. Et c'est là que tu vas être en besoin de t'injecter de l'insuline, c'est parce que ton pancréas, ça ne tente plus, il est fatigué. C'est pour ça que c'est bon de ne pas avoir des trop gros pics de sucre à travers notre journée. Si l'intensité varie tout le temps, ça va affecter ton énergie dans la journée. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive quand on mange trop sucré? Ça fait un gros pic, puis après ça, boum, on est fatigué. On a le goût de faire une sieste. Mais si on fait ça à chaque jour, c'est sûr qu'on ne va jamais avoir l'énergie constante toute la journée comme on le souhaiterait. Une petite analogie par rapport à les pics d'énergie. Disons que tu fais un feu de camp. Est-ce qu'on va mettre des grosses bûches ou des petites branches? On sait très bien quand on met des grosses bûches dans notre feu, le feu va durer plus longtemps. Parce que si on fait mettre des petites branches dans le feu, on va être pogné à retourner dans la forêt, faire des allers-retours souvent pour maintenir notre feu. C'est la même affaire avec l'insuline. Si tu donnes de la nourriture qui va être rapidement brûlée, tu vas avoir faim plus souvent. Mais si tu donnes de la nourriture qui prend du temps à se brûler, tu n'auras pas à manger souvent. Pense-y, là, ton pancréas, c'est un employé, là. Est-ce qu'il a le goût de faire des allers-retours souvent afin de maintenir son petit feu? Ou il a le goût de, bon, là, je travaille une fois, là, je peux m'asseoir, enjoyer, regarder mon feu, faire cuire des marshmallows, puis à un moment donné, bon, je vais me lever, je vais aller dans la forêt. C'est sûr que le but, c'est de garder son feu le plus longtemps allumé sans avoir à travailler. Avec une insuline stable, ton pancréas, il n'y aura pas des grosses charges de travail à faire à chaque jour. Quand tu coupes les glucides et que tu manges plus de gras, le gras, la viande, ça demande moins d'insuline dans le corps, manger de la viande. Fait que de ce fait, ben, tu donnes une pause à ton corps. Quelque chose d'autre qui va aider ton corps à se reposer, c'est pas manger souvent. Ton corps, il a besoin de jeûner un temps aussi pour se reposer. Se remettre à jour, dormir. C'est comme quand nous, on va dodo. Quand tu vas dormir la nuit, ben, c'est pour recharger les batteries. Ben, quand on jeûne, notre corps, il recharge ses batteries aussi. Un autre bienfait, ça va être le gros gain d'énergie que tu vas avoir. Est-ce que tu as le goût que même après des tâches ménagères, tu aies encore l'énergie pour marcher dehors, aller nager, t'entraîner, faire ton sport préféré, développer une nouvelle aptitude comme le piano, dessiner, jouer aux échecs? Plus on a de l'énergie, là, plus t'as pas le goût de perdre ton temps à rien faire. Bien sûr, c'est important aussi de rien faire par moment parce qu'on a le besoin. C'est bon de récupérer. Hein? Pour avoir de l'énergie, il faut aussi se reposer. Mais ce que je veux dire, c'est d'un coup que t'es dans le beat, là, puis que t'as commencé à faire telle affaire, tu fais ci, tu fais ça, t'as un goût de continuer. Rien qu'à penser à ça. Tu sais, quand on regarde les enfants dehors, là, puis qu'ils font rien courir partout comme s'il fallait, là, ils peuvent pas s'arrêter parce qu'ils ont un burst d'énergie en dedans d'eux. T'as-tu goût d'avoir ça? C'est ça que ça va faire en même temps, changer son alimentation, plus d'énergie, t'auras l'impression de rajeunir. Qu'est-ce qui arrive quand on réussit à assez bouger dans la journée? On fait des meilleures nuits. T'as pas le goût de dormir mieux la nuit? Puis pas de te réveiller en plein milieu de la nuit ou passer 2-3 heures avant de t'endormir? L'autre chose que ça va apporter, c'est que tu vas être moins l'esclave de ta faim. Tu vas être capable de dire « Non, j'ai assez mangé de sucre aujourd'hui. » Tu sais, j'en mange des cochonneries des fois. Mes cochonneries, ils ont rien changé.
C'est plus comme avant parce que mon palais, il a changé. Je trouve ça plus bon ce que je mangeais comme cochonnerie avant. À cette heure, mes cochonneries, c'est différent. Techniquement, là, disons, tu sais, tes cochonneries, garde-les encore, mais mange ta viande avant. Quelques extras de l'alimentation faible en glucides va te donner. Aider à diminuer nos triglycérides, retrouver une pression artérielle normale, bien sûr diminuer notre glycémie, augmenter notre bon cholestérol qui est le HDL. Si tu as des brûlures d'estomac au quotidien, ça peut aider à les éliminer. Puis de plus, moi je parlais en tant que femme, ça va aider à avoir un cycle menstruel normal. Bien sûr, je tiens à te mentionner que je suis une maman qui est passionnée des bienfaits de l'alimentation sur notre corps. Tout ce que j'ai appris, c'est à travers de vidéos YouTube comme on fait en ce moment. Si tu en santé, t'inquiète, consulte un médecin, va voir une infirmière, fais des prises de sang. C'est le même qu'on finit par mieux connaître notre corps. Je vais te mettre mes références dans la description. Parce que même dans les vidéos YouTube des médecins que je regarde, là, même eux disent que je suis pas ton médecin, va consulter si tu as des inquiétudes. Ne pas oublier qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme, prends le temps de trouver l'alimentation qui te convient le mieux pour vivre une vie remplie d'énergie. Sur ça, je vais te souhaiter une belle journée.